Bonjour à toutes et bonjour à tous, très chères auditrices, très chers auditeurs, j'espère que vous allez bien et que le dernier épisode, le Saviez-vous 6, vous a plu, si vous l'avez regardé bien évidemment. C'est pas un épisode que je ferai tout le temps comme ça, hein. C'est un style d'épisode que j'ai fait vraiment pour marquer un point sur ma chaîne, mais peut-être qu'effectivement à l'occasion j'aurai d'autres occasions pour en reparler, pour parler d'autres sujets sur ces points un petit peu, sur ces sujets un peu épineux. Et ben justement, on va parler d'un autre sujet un peu épineux, c'est celui du réchauffement climatique, hein, vrai ou non, vrai ou faux, faut savoir. Voilà, on va essayer de parler un petit peu ensemble sous différentes sections. Il y en aura pas mal, hein. Il y aura, je crois, 7 sections de mémoire. Donc il y aura certainement 2 ou 3 épisodes qui vont parler essentiellement, hein, du réchauffement climatique et de tout un tas d'informations qui sont vraiment importantes, hein, à savoir. Et puis des fausses, des idées un peu reçues qu'on pourrait avoir, et ben vous allez voir que ça va vous remettre les idées un peu en place. Donc le réchauffement climatique, hein, c'est un sujet qui est complexe, hein, et controversé, et souvent attribué à l'activité humaine. Cet épisode, hein, enfin c'est plus, on va dire c'est 2 ou 3 épisodes, hein, ils vont viser en fait à analyser avec précision le rapport entre l'activité du Soleil et les réchauffements climatiques. Et on va explorer un peu l'histoire, hein, de notre Soleil et comprendre les cycles solaires et climatiques. Et on va évaluer un peu les prédictions futures ainsi que la contribution, hein, de l'activité humaine à ce fameux réchauffement climatique. Donc, commençons déjà par la première section, hein, donc le rapport entre l'activité du Soleil et le réchauffement climatique. Alors l'activité solaire, elle a été étudiée, hein, pour son impact potentiel, hein, sur le climat de la Terre depuis des décennies, hein. Historiquement, il y a des périodes telles que le minimum de Mödder et le maximum médiéval qui ont montré, hein, des corrélations entre les minima et les maxima solaires et les changements climatiques sur Terre, hein. Donc, comme des périodes de refroidissement ou de réchauffement mineur. Cependant, ces variations, elles ne sont pas suffisantes, hein, pour expliquer, hein, les changements réels climatiques, hein, majeurs, notamment le réchauffement rapide, hein, qui a été observé récemment. Bon, les cycles solaires, hein, ils durent en moyenne 11 ans, donc sont caractérisés par des périodes de plus ou moins grande activité magnétique, hein, sur le Soleil, qui se manifestent, hein, par des variations, hein, dans le nombre de taches solaires et l'émission de flux solaires, quoi. Mais malgré ces fluctuations, les études montrent que l'énergie émise, hein, par le Soleil, il a été relativement stable en fait, hein, sans augmentation significative depuis les années 50. Comme le démontrent d'ailleurs les données recueillies par les satellites et les mesures au sol. Donc la source, hein, c'est NASA Science qui m'a fourni cette source. Faisons maintenant une comparaison avec les forces anthropiques. Le consensus scientifique qui est actuel, hein, donc il indique que les changements de l'activité solaire, en fait, ils ne suffisent pas à expliquer l'ampleur du réchauffement climatique, hein, qui est observé depuis la révolution industrielle. Et les recherches montrent que depuis 1750, l'effet de réchauffement, hein, dû aux gaz à effet de serre, hein, émis par les activités humaines est environ 270 fois supérieur à l'effet potentiel, hein, d'une augmentation de l'énergie solaire sur la même période, quoi. Du coup, ce constat, en fait, il est soutenu par des études qui ont comparé, hein, les modèles climatiques qui incluent uniquement les variations naturelles, hein, à ceux qui incluent également les émissions anthropiques, et qui montrent que seul en fait le second type de modèle, hein, il parvient à reproduire vraiment fidèlement les tendances du réchauffement observé. Et encore une fois, les sources NASA Science. L'impact limité des variations solaires. Alors, les variations de l'activité solaire, hein, bien que réelles, elles ont un impact climatique, hein, qui est considérablement plus faible que celui des gaz à effet de serre. Et les modèles climatiques modernes, hein, qui intègrent à la fois les forçages solaires et anthropiques, hein, démontrent clairement que les contributions humaines, en fait, au réchauffement de la planète dépassent largement l'influence du Soleil. Et ça, c'est corroboré par les observations de la stratosphère et de la troposphère, où on observe en fait un réchauffement de la troposphère, hein, où on vit, quoi, où nous vivons, et un refroidissement de la stratosphère cohérent avec un effet de serre, hein, renforcé, bien sûr, par les activités humaines plutôt qu'avec un forçage solaire qui réchaufferait uniformément, hein, ces deux couches de l'atmosphère. Toujours pareil, les mêmes sources, hein, NASA Science.
Concluons un peu vite fait sur ce point-ci, sur l'activité solaire et le réchauffement climatique. Donc bien que le soleil soit une composante essentielle du réchauffement, du système climatique de la Terre, et que ces variations aient un impact certain bien sûr sur le climat, l'évidence scientifique elle indique que plutôt l'augmentation rapide des températures mondiales en fait au cours des dernières décennies est principalement due en fait aux émissions de gaz à effet de serre d'origine humaine. Et cette compréhension, elle est cruciale pour orienter les politiques climatiques et les mesures de mitigation qui visent en fait à contrer les effets les plus néfastes du changement climatique. Donc, pour en savoir plus et accéder aux données et études pertinentes, vous pouvez visiter NASA Science. Ça vous donnera déjà beaucoup d'informations. Allez, on va continuer sur la section numéro 2, donc l'histoire de l'activité de notre Soleil, et plus précisément de la formation et de l'évolution du Soleil. On a déjà parlé dans les épisodes des trous noirs sur comment se forme une étoile, mais on va refaire vite fait, ça va prendre 2 minutes. En gros, le Soleil est classé comme une étoile de type G2V qui s'est formée il y a environ 4,6 milliards d'années à partir d'un nuage de gaz et de poussière dans la galaxie de la Voie lactée. Et au cours de cette période, il a subi une évolution constante, passant par plusieurs phases caractérisées par des niveaux variés d'activité magnétique et solaire. Et ces phases comprennent la séquence principale durant laquelle le Soleil a brûlé et brûlera l'hydrogène en son cœur pendant environ 10 milliards d'années. À l'heure actuelle, le Soleil il est à mi-chemin de cette phase et il émet de l'énergie et de la lumière, qui sont essentielles à notre vie sur notre planète. Quel est l'impact de l'activité solaire sur le climat terrestre? On va essayer de préciser un peu tout ça. Tout au long de son histoire, l'activité solaire il a fluctué entre des périodes de forte et de faible activité, comme en témoignent les cycles de tâches solaires et les variations d'émissions solaires. Et ces fluctuations elles ont un impact notable sur le climat terrestre. Par exemple, il y a des périodes prolongées de faible activité solaire, telles que le minimum de Moder, entre 1645 et 1715, et qui ont coïncidé en fait avec des périodes de refroidissement sur Terre, telles que le petit âge glaciaire en Europe. Et les chercheurs ils utilisent des proxys climatiques, comme les cernes d'arbres par exemple, ou les carottes de glace, et même les sédiments lacustres, pour reconstituer en fait l'histoire climatique et solaire. Et ça offrirait ainsi une vision de l'interaction entre le Soleil et le climat terrestre sur des millénaires. Ces données elles suggèrent que bien que le Soleil puisse influencer le climat, ces variations ne suffisent pas à expliquer les changements climatiques majeurs ou les tendances récentes du réchauffement global. Parlons un peu des phénomènes notables et de leur impact. Le minimum de Moder, c'est un exemple particulièrement frappant de la façon dont une faible activité solaire peut influencer le climat global. Cette période de diminution significative des tâches solaires, elle est étroitement liée à une baisse des températures moyennes, notamment en Europe du Nord. Et toutefois, les études contemporaines indiquent que les changements climatiques à long terme sont largement dus à des interactions complexes entre différents systèmes terrestres, y compris les cycles océaniques, l'activité volcanique et plus récemment les activités humaines. Et il y a des recherches récentes soutenues par des modèles climatiques et des observations satellites qui montrent que même si l'activité solaire avait un effet notable sur le climat dans le passé, l'augmentation rapide des températures observées depuis le début de l'ère industrielle est principalement due aux émissions anthropiques de gaz à effet de serre. Concluons pour cette deuxième section, et c'est la fin de ce petit épisode, on va les faire assez court. L'histoire de l'activité solaire nous offre des perspectives précieuses sur les mécanismes naturels qui ont façonné le climat de la Terre, bien avant l'influence humaine. Cependant, même dans ce contexte de réchauffement climatique contemporain, l'impact des variations solaires elle est nettement surpassé par celui des activités humaines. Et comprendre cette dynamique est crucial pour évaluer correctement les stratégies de mitigation du changement climatique et pour préparer les réponses appropriées aux défis environnementaux actuels. Je vous prie de m'excuser pour le débile qui tape sur quelque chose derrière, comme un con depuis tout à l'heure, ça commence à m'énerver. Mais je vous prie donc de m'excuser pour ce petit contretemps à la fin de cette vidéo. Je vous promets que pour le deuxième épisode, ça se passera beaucoup mieux. J'espère que ça vous a plu en tout cas, et je vous dis au prochain épisode de la deuxième partie qui continuera sur la section 3, les cycles solaires, et on va faire une exploration approfondie de ces cycles solaires.
Par ailleurs, même du cycle solaire 25, vous allez voir, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Et dans la section 4, on parlera des cycles climatiques. Vous allez voir que ça aussi, c'est pas mal. Et puis après, il y aura les autres épisodes. Allez, bonne soirée, bonne journée à tous. Prenez soin de vous. Bisous, ciao.